Heureuse journée à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la conscience de soi. Je fais une nouvelle pause dans la série de l'aide, des vidéos qui aident les personnes victimes de manipulation. Le thème de celle-ci va être le bien-être ou la liberté. Je ne sais pas si je vais arriver à être clair sur ce sujet. C'est, je pense, un sujet assez fondamental, c'est-à-dire c'est vraiment en amont de beaucoup d'autres sujets. Déjà, qu'est-ce que j'entends par là? Le bien-être ou la liberté? Donc il y a tout un élan du bien-être. Actuellement, c'est assez à la mode. Il y a tout un business du bien-être qui va avec. Et puis, ça nous semble intelligent, naturel, de vouloir viser le bien-être. Alors bien sûr, ce ne sont que des mots, bien-être, liberté. Ça ne va pas être tant les mots, moi, qui m'importent, mais tout ce qu'on met derrière ces mots. Donc je vais utiliser le support de ces mots pour exprimer deux motivations de vivre différentes. Au lieu de parler de motivation de vivre, je pourrais parler aussi de motivation de transformation, de motivation d'accomplissement, en gros de motivation d'avancer dans la vie. Et je trouve que avancer dans la vie en allant vers la liberté, c'est pas du tout la même motivation qu'à avancer dans la vie en allant vers le bien-être. Et encore une fois, peu importe les mots, voyons, peut-être que vous mettrez des mots différents sur les expériences et sur les motivations que je vais évoquer. Peu importe le mot, je ne tiens pas au mot bien-être, je ne tiens pas au mot liberté. C'est ce que j'ai choisi là pour cette vidéo. Mais voilà, s'il vous plaît, écoutez le fond et pas la forme. Au-delà du mot bien-être et au-delà des étiquettes bien-être que je vois beaucoup, j'observe très clairement que cette intention d'atteindre le bien-être est complètement prise dans la dualité mal-être, bien-être. Et c'est complètement pris dans toutes les conséquences produites par le mental dans le cadre de la dualité, c'est-à-dire qu'on va vouloir la fin du mal-être. Et il y a une souffrance, il y a un problème, il y a un mal-être, il y a quelque chose de pas bien, de mauvais, de pas glop, et on veut quelque chose de glop, de bien, de mieux, etc., etc. Tout ceci a l'air logique. Le problème, c'est que ça ne l'est pas du tout. Le problème, c'est que là, nous sommes uniquement dans un mouvement exclusivement intellectuel qui se base sur l'illusion de séparation entre le bien et le mal. Et au lieu de mettre une vraie conscience et une vraie clarté sur ce qui se passe, on va vouloir remplacer le mal-être par le bien-être. Sachant pas trop ce qu'on veut mettre derrière le bien-être, à part la fin du mal-être, ou, encore pire que tout, le remplacer par le bonheur en pack marketing, avec voilà, le couple, le travail, la maison, le chien, le chat, la piscine, voilà ce qui est supposé être le bien-être. Et même quand on a la finesse de ne pas viser ce bien-être matériel-là, après on va s'intéresser à peut-être des milieux qui vont prôner des formes de bien-être un petit peu plus subtiles, un peu plus profonds, mais la démarche de fond reste la même. C'est-à-dire que même si on ne vise pas quelque chose d'aussi superficiel que la villa et le chien, viser, je sais pas, une espèce de sagesse sereine, etc., j'en ai déjà parlé, quoi que je vise, de toute manière, je vais mobiliser quelque chose qui est exclusivement mental. Puisque je peux penser la chose que je vise, on est aussi beaucoup à prôner de fixer des objectifs, d'être clair avec ce qu'on veut déterminer comme orientation, etc. Ce qui a un certain sens, mais ce qui a une limite. Et quand ça devient exclusif que de fixer un objectif et de vouloir l'atteindre, et qu'on a l'impression que atteindre quelque chose, ça va être ça qui va me mettre dans le bien-être, donc voilà, tout cela est le domaine de l'illusion. Alors il faut que je sois un peu plus précis à dire pourquoi c'est l'illusion. Parce qu'en fait, principalement, comme nous visons quelque chose de précis, qu'on va appeler bien-être, et quoi que ce soit,
que ce soit très superficiel ou un peu plus profond. Le mécanisme psychologique est rigoureusement le même. Comme je vise quelque chose de précis, en fait, je vais être obligé de mettre en place des notions de contrôle pour obtenir cette chose. C'est-à-dire que je vais organiser des choses, je vais contrôler des choses pour atteindre ça ou pour atteindre la fin de ce que je considère être le mal-être. Et donc, j'espère arriver à montrer que là, on est dans un mouvement exclusivement mental. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de pratique qui permet de comprendre exactement quelle est une difficulté et comment je peux exactement, effectivement changer, transformer quelque chose et effectivement évoluer. Il n'y a pas ça. Il y a je veux pas ça, je veux ça. C'est je veux, c'est la volonté, c'est le mental exclusivement. C'est pas un problème la volonté est quelque chose d'absolument génial et d'absolument utile. Mais quand elle devient exclusive, comme tout, là c'est un déséquilibre et là ça devient un sérieux problème. Parce que j'embarque rien d'autre que le mental, la volonté c'est le mental. Donc embarquer que le mental, je vais nulle part et je vais d'insatisfaction en insatisfaction. Et quand j'arrive éventuellement un jour, par contrôle, voire par manipulation, à obtenir la chose que je considérais le bien-être, c'est là où je vais me rendre compte que en fait, je me sens pas spécialement plus épanoui. Je suis satisfait parce que j'ai obtenu ce que je voulais, mais en général, comme il n'y a pas un processus naturel, un processus spontané d'aller vers qui je suis, vers développer mes talents, vers développer ma créativité, il n'y a pas de découverte, puisque dès le départ je voulais ça. En général, c'est pas tellement épanouissant, c'est pas tellement resplendissant. Voilà. Il n'y a pas tellement de liberté pour venir à l'autre proposition. Alors que justement, ce que je pourrais moi appeler la motivation vers la liberté, c'est très 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 différent. Ça ne va pas chercher un résultat. Je ne veux pas obtenir quelque chose. Je veux avant tout regarder ce qui est. Je regarde. Et je regarde ce qui coince. Et c'est facile de regarder. À chaque fois que ça coince, j'ai des émotions. Et si vraiment je coince gravement jusqu'à mon corps, j'ai des douleurs, j'ai des maladies. Mais je regarde ce qui coince. Et mes émotions peuvent m'aider à ça. Donc allez voir, là j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos. Enfin des tonnes. J'ai plusieurs vidéos sur les émotions. Vous pouvez aller voir ça. Mais donc, je regarde ce qui coince. Et effectivement, je le décoince. Je regarde ce qui est bloqué, effectivement, je le débloque. Je regarde ce qui est conditionné, ce qui est emprisonné, ce qui est enfermé. Et effectivement, ça veut dire une cause, un effet. Donc j'agis, c'est concret. Effectivement, par une expérience, je le libère. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer derrière. Si ce que je souhaite, c'est la libération, je n'ai aucune idée de la destination. Je n'ai aucune idée. La libération, c'est un moyen. Je cherche à être plus libre. Je cherche à être plus moi-même, mais pas dans un sens idéologique, dans un sens de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de freins, de ne pas avoir de chaînes qui m'empêchent de m'exprimer, qui m'empêchent de faire des choix libres. Donc je vais juste viser à regarder tout ce qui est enfermé et le libérer, et le libérer, et le libérer. Le processus, c'est simplement celui-ci. Et bien sûr qu'il est inconfortable. Bien sûr qu'il fait peur. C'est toujours peur, c'est toujours effrayant de se libérer. Parce que la prison a beau être quelque chose que l'on ne souhaite pas, c'est quelque chose de très connu, surtout quand on y a passé quasiment toute sa vie dedans. Donc la liberté en dehors de la prison est effrayante. Qu'est-ce qui va se passer en dehors de la prison? Est-ce que je vais savoir gérer ce qui va se passer? Tout va être nouveau. Je suis comme un enfant en dehors de la prison. Je vais pouvoir réapprendre, mais si je me suis coupé de ma propre capacité d'apprentissage, comment je vais me retrouver? Donc tout ça est effrayant, tout ça est des prises de responsabilité qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais la liberté, la libération, c'est ça. Je ne peux pas viser quelque chose, je ne peux pas viser un bien-être, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, quand je suis libre, je ne vis pas qu'au paradis, dans des expériences absolument que confortables et positives. Il n'y a que l'ego et le mental qui peuvent vouloir que du bien, du positif, et puis de toute façon c'est un leurre. Mais sinon la vie, elle contient un ensemble de choses que je peux regarder avec bien plus de finesse que bien, pas bien, positif, négatif, bon, mauvais, mal-être, bien-être. Là aussi, allez voir, hein, il y a des vidéos sur la non-dualité, sur le bien et le mal consciencieusement. Je vais juste
m'ouvrir davantage à la vie. Je vais juste accepter de vivre. Au lieu de rester cloîtré dans une idéologie, de rester cloîtré dans un positionnement, de rester cloîtré dans des peurs qui vont avec tout ça, je vais accepter de m'ouvrir à la vie, de voir ce qui se passe. Donc là, je vise la liberté. Le bien-être, j'en sais rien. Je peux passer par des zones d'inconfort, je peux passer par des phases où par définition, si j'ai un problème à résoudre, si j'ai quelque chose que je dois apprendre, bah, ce ne sera pas forcément du bien-être au sens où le mental le juge. Ce sera un apprentissage. Ce sera peut-être des efforts pour gagner des compétences, pour gagner des capacités, pour gagner des libertés, pour gagner de la conscience. Il n'y a qu'en faisant l'effort de monter au sommet d'une montagne qu'une fois que je suis au sommet de la montagne, je peux voir des choses que je ne peux pas voir au pied de la montagne. Cet effort, c'est ça le bien-être? Je ne sais pas. Mais si ce que je veux, c'est voir ce que celui qui est au sommet de la montagne voit, si c'est ça qui m'intéresse, si c'est ça que je veux, le problème c'est que, comme je le dis, je vais mettre en place toutes les stratégies de contrôle, de manipulation, pas forcément de manipulation, je peux rester un peu honnête, mais en tout cas ça va être dans cette ambiance-là, au moins de contrôle. Je veux quelque chose, je suis dans quelque chose d'appropriant, je veux m'approprier, je suis dans la fermeture vers ça, je ne suis pas dans l'ouverture à la vie. Donc c'est vraiment deux axes complètement différents. Alors, bon, vous avez peut-être déduit de mon expression lequel axe je préfère, mais indépendamment de ma préférence, l'important, comme d'habitude dans mon propos, c'est pas de vous clamer une vérité à propos de quoi que ce soit, c'est de vous inviter à avoir bien conscience des conséquences de ce que vous faites. Faites attention si vraiment vous souhaitez un bien-être ou quoi que ce soit qui est déterminé à l'avance. Faites attention, les conséquences sont irrémédiables. Par contre, voyez bien qu'il y a une alternative, vraiment radicalement alternative, c'est-à-dire à la racine on part différemment, qui est l'ouverture par la libération de ce qui m'empêche, de ce qui empêche ces ouvertures. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel, j'espère que c'est aidant. Donc je vais mettre cette vidéo, comme d'habitude, sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Je ne l'ai pas dit au début, donc voilà, je le dis à la fin. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous entendez ça, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. À bientôt.